Bon, le script fait 9 pages, aucune idée de quelle taille de vidéo ça fera à la fin, on verra bien. Bonjour à toi qui as cliqué sur cette vidéo. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là ou si tu as cliqué sur la mauvaise vignette, attends encore quelques secondes, je vais quand même essayer de t'intéresser. Je te dis rapidement comment on en arrive là, tous les deux, avec cette vidéo entre nous. Pour faire court, j'ai écrit un livre et dans cette vidéo, je parle de tout ce que j'ai pu découvrir et vivre au cours de ce projet. Comment l'idée m'est venue? Qu'est-ce qui m'a motivé? Comment je m'y suis pris? Qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce que je ferais différemment si c'était à refaire? Si la réponse à ces questions t'intéresse, c'est parti. Mais commençons par les présentations. Moi c'est Fred, garçon charmant, qui plaît aux parents. Voilà, parade sympathique et drôle, c'est fait. Plus sérieusement, il y a 20 ans, je suis devenu ingénieur en génie des systèmes d'information et de décision, un titre bien compliqué que je n'ai compris que quelques années après l'avoir obtenu. Et j'ai aussi un petit background de développeur par mon DUT, mes premières expériences professionnelles et mes projets perso. Je te fais pas mon CV, il est public sur LinkedIn, mais pour résumer, en 20 ans, j'ai eu l'occasion d'occuper des fonctions très différentes, des plus techniques à celles de management, en passant par la gestion de projets et de programmes et l'architecture. Maintenant que les présentations sont faites, je vais expliquer rapidement comment j'en suis arrivé à écrire un livre. Là, c'est le moment où il faut s'accrocher 30 secondes. Ça va peut-être être un petit peu indigeste, mais ce sera pas long. Pour résumer, en 20 ans, j'ai eu l'occasion de voir les départements IT évoluer, d'abord en mutualisant les bonnes pratiques de travail avec ITIL et en introduisant la gestion de projet avec Prince2, puis les systèmes d'information sont complexifiés avec le temps et l'architecture est devenue nécessaire, notamment avec TOGAF. Et là, en 3 phrases, je viens déjà de vous citer 3 frameworks dont le but est d'organiser la gestion du système d'information. Allez, accroche-toi encore un petit peu, ne pars pas, c'est bientôt fini. Tout ça a permis de grandement améliorer la qualité et la sécurité des systèmes d'information, mais le problème était que les projets et programmes informatiques avaient la fâcheuse réputation d'être toujours en retard et hors budget, et pas qu'un peu. Il y a 2 facteurs externes qui contribuent grandement à la complexité des systèmes d'information. Le premier, c'est la sécurité informatique, c'est le plus évident. Il suffit d'allumer les news pour voir les hôpitaux bloqués, les entreprises qui ont des demandes de rançon, non seulement pour déchiffrer les données sur leur propre serveur, mais aussi pour éviter qu'elles soient publiées sur Internet. Et donc pour pallier à toutes ces menaces, il faut complexifier le système d'information en amenant des solutions de sécurité qui vont rendre les projets plus complexes. Le deuxième facteur externe, c'est le cadre légal et réglementaire. Alors là, on a tous entendu parler de RGPD ces dernières années, mais il faut savoir qu'en parallèle, il y a aussi tout ce qui va auditer le secteur financier, les banques nationales, mais aussi le secteur de l'assurance, en Belgique la FSMA, ou encore tout ce qui va être sécurité sociale pour le secteur de santé, et je vous passe par exemple tout ce qui va être audit pour les entreprises cotées en bourse. Et donc, pour répondre à tout ça, il faut mettre en place tout un tas de processus, d'activités qui permettent de contrôler, par exemple sur le contrôle d'accès, que la personne a bien la bonne identité, qu'elle ait bien le bon accès. Et donc tout ça, ça complexifie grandement la manière d'amener un nouveau service et donc les projets. Et ça explique en partie pourquoi ils peuvent prendre du retard. Il y a aussi un facteur interne inhérent à l'IT, tout simplement que les solutions et les technologies, elles évoluent beaucoup trop vite. Donc quand on a commencé à définir des programmes qui allaient livrer 5 ans plus tard, les solutions 5 ans après, elles avaient tellement évolué que le programme livrait quelque chose qui était déjà sur des solutions et des technologies obsolètes et en plus qui répondait plus complètement aux besoins de l'organisation au moment où il livrait. C'est alors qu'est venue l'ère de l'agilité et bien sûr avec ça sont le nouveau framework, entre autres Safe et Scrum, et encore je t'épargne tous les autres, COBIT, PMI, Six Sigma, ISO 27000 XXX, etc. etc. Tu es perdu? C'est normal. Il suffit de jeter un œil aux offres d'emploi dans le secteur pour se rendre compte que les titres et les fonctions sont pour le moins fantasmes. Plus grand monde ne s'en sort réellement. Mais bon, c'est bon, j'en ai fini avec les abréviations barbares, ça va être beaucoup plus soft à partir de maintenant. Juste pour bien mesurer la rapidité de l'évolution, il faut bien se rendre compte que lorsque j'ai débuté, les meilleures connexions Internet c'était de l'ADSL 512K et la plupart des entreprises n'avaient même pas de site web. Ça peut paraître une éternité, mais c'était il n'y a que 20 ans, Google sortait de bêta, MySpace cartonnait et Facebook n'existait même pas. Tout ça nous amène tout droit à l'idée du livre. J'ai passé beaucoup de temps à étudier ces frameworks et en discutant avec mes collègues il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'il y a une question incroyablement simple qui revenait tout le temps. Comment est-ce que tout ça s'imbrique ensemble? Pierre, si tu regardes cette vidéo un jour, je te salue et laisse un commentaire. Tout ça pour dire qu'il y a 4 ans, je me suis mis en tête d'écrire un livre pour répondre à cette question toute simple. Par les différentes fonctions que j'avais occupées, en fait, j'avais déjà produit beaucoup de matériel sur beaucoup de sujets sur lesquels je pouvais baser mon travail. La seule chose qui m'embêtait à ce moment-là, c'était que j'avais la moitié du matériel en anglais et l'autre en français. Du coup, le choix de la langue et donc du public que je souhaitais viser s'est posé tout de suite.
J'ai choisi le français pour deux raisons. La première, en fait, elle vient d'assez loin. C'est tout simplement, je me suis rappelé l'étudiant que j'étais qui aurait rêvé d'avoir un livre qui lui explique comment fonctionne un département IT, les activités, les rôles, les responsabilités. Et donc, j'ai voulu écrire un livre en partie pour ce public-là, mais aussi pour tous ceux que ça pourrait intéresser de comprendre comment fonctionne un département IT. Et je me suis aussi rappelé, et c'est peut-être à tort, que les étudiants français, en tout cas à mon époque, ils avaient un niveau d'anglais qui était très moyen. La deuxième raison est un peu plus personnelle. J'ai malheureusement changé régulièrement de poste au cours de la décennie écoulée, et de poste en poste, j'ai pu me rendre compte que les mêmes problèmes et les mêmes débats se rencontraient absolument partout. À l'époque, j'avais aussi l'ambition de créer une activité pour aider les entreprises à structurer les activités de leur département IT pour mettre en place la gouvernance nécessaire pour répondre à tous ces besoins de sécurité et légaux et réglementaires. Du coup, le français s'est imposé un peu comme un choix logique. J'avais pas mal de matériel, le sujet pouvait se résumer à une question pertinente, et en plus je voyais exactement quoi traiter pour y répondre. Bref, ça paraissait pas mal de travail potentiel, mais ça paraissait atteignable. Pause. Il n'y a pas de suspense, évidemment j'ai sous-estimé la quantité de travail que ça allait me demander, et surtout le fastidieux processus de mise en page des versions imprimées et de conversion au format Kindle. Si ça t'intéresse, bouge pas, j'y viens. Je m'attendais donc à y passer l'équivalent de 6 mois de travail à temps plein, et bien évidemment cela m'a demandé bien plus que prévu pour finalement aboutir à environ 14 mois. Notez que je parle de temps de travail et pas de temps écoulé. Tout ce travail a été réalisé sur mon temps libre avec une pause de 2 ans au milieu parce que j'avais beaucoup trop de choses à gérer dans ma vie, et ça explique pourquoi le projet a débuté il y a 4 ans. On pourrait logiquement se dire que 14 mois de travail sur 2 ans durant le temps libre, c'est compliqué à faire, et je confirme, mais j'étais particulièrement motivé, et je dois aussi dire que j'ai profité d'être entre 2 emplois pour consacrer 3 mois à temps plein pour finaliser le livre, et pour être tout à fait honnête, sans ces 3 mois à temps plein, je pense qu'il aurait été particulièrement difficile de le finaliser, car la relecture, la mise en forme et la conversion de format, c'est particulièrement compliqué à faire quand vous avez déjà passé votre journée de travail. En regardant en arrière, ce travail peut se décomposer en 5 étapes. Néanmoins, avant d'y venir, je dois dire que le choix de l'auto-édition a eu un impact assez important. S'il y a des choses finalement assez simples comme obtenir un numéro ISBN, il y a des choses qui sont beaucoup plus longues, compliquées et pénibles, comme par exemple passer du format Word au format Kindle. Pour être beaucoup plus clair, ce fut 3 semaines d'enfer à comparer des écrans et modifier des balises HTML et CSS pour arriver au résultat le moins pourri possible. Les outils ont tous des limitations, et il m'a fallu en utiliser plusieurs pour arriver à un résultat ok sur Kindle et tablette, mais par contre le rendu sur l'application Kindle PC, il est vraiment pas terrible et je le recommanderais pas. Et encore, je parle même pas du problème qui me reste à régler pour publier avec Kobo et donc sur le site de la Fnac. Mais bon, je vais pas m'étendre sur le sujet, ça pourrait faire une vidéo intéressante. Si jamais ça vous intéresse, laissez un petit commentaire, je regarderai en faire une. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire dessus. Même si je ne soupçonnais pas à quel point, j'avais quand même conscience que ça allait ajouter pas mal de travail, mais j'ai quand même choisi l'auto-édition pour une raison finalement assez simple, c'est qu'après une recherche, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de maisons d'édition qui publiaient des livres sur la gestion des systèmes d'information, et pour être honnête, j'en ai trouvé réellement qu'une seule, et après avoir regardé à son processus, il m'a paru quand même un peu long et compliqué, pour finalement un bénéfice qui ne me paraissait pas du tout évident. Je suis en direct dès la première seconde, je me suis pas fait d'illusions sur le potentiel de vente d'un livre sur ce type de sujet, c'est pas un roman, ce sera pas un best-seller. Du coup, la plus-value d'une maison d'édition pour promouvoir mon livre, étant donné que ça changerait pas la donne, elle m'a pas paru évidente, et la seule chose qui m'a fait un petit peu hésiter, c'était de pouvoir m'affranchir du travail de mise en page et de conversion dans les différents formats qui a été particulièrement pénible. Je le mentionnais plus tôt, on peut résumer la création du livre en 5 étapes. La première, la plus évidente, c'est la rédaction du contenu, en gros aboutir à la version du document Word finalisé, et on parle là quand même de produire sans schéma, de structurer de l'information d'environ 70 tableaux, et d'écrire le contenu de ce qui sera au final un livre de 357 pages. La deuxième étape, c'est d'en faire un livre, et c'est la plus importante. À la base, il faut savoir que j'écris des documents, pas des livres, et du coup j'ai une méthodologie de travail qui me permet de standardiser et de structurer les documents, les schémas et les tableaux pour produire le contenu de manière très rapide, et donc logiquement pour rédiger le contenu du livre, j'ai reposé sur cette méthodologie. Le problème est qu'un des objectifs du livre est justement de pouvoir permettre au lecteur de comprendre la structure du type de document que je produis habituellement. Pour résumer, c'est le problème de l'œuf et de la poule. Il y a aussi une différence fondamentale entre un document et un livre, c'est tout simplement l'aspect pédagogique. Il faut savoir que c'était pour moi un des plus gros challenges de l'écriture de ce livre, mais c'est aussi la partie la plus intéressante. J'ai littéralement rajouté des sections entières pour pouvoir être le plus clair possible, et j'ai aussi complètement retravaillé la structure du contenu pour pouvoir être le plus pédagogique possible. Pour faire simple, il est conçu en 3 couches. Chaque couche fournit un degré de précision complémentaire à la précédente, ainsi que des éléments supplémentaires. En gros, on peut voir ça comme les fondations, les murs et le toit. La première partie, c'est la couche de fondation. Elle est adressée à un large public, et son but, c'est de fournir les éléments pour comprendre les enjeux et le fonctionnement d'un département IT.
À partir de cette vue hélicoptère, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va parler concrètement de la mise en œuvre de la gestion agile du système d'information, et donc on va parler de processus, d'architecture technique, mais aussi de documents de cadrage, de feuilles de route et de planning de release. Pour être tout à fait sincère, cette partie, elle va peut-être être plus à destination de profils IT, mais je pense qu'il est important de dire qu'elle s'adresse aussi à des personnes qui vont être en relation avec ce type de profil. La troisième partie aborde la transition vers une organisation agile et elle va traiter des facteurs de succès clés mais aussi des outils pour supporter les activités. Elle s'adresse plus spécifiquement aux personnes en charge de la transition mais aussi à la direction des systèmes d'information. J'ai sincèrement consacré beaucoup d'énergie et de temps à rendre ce livre le plus pédagogique possible. Sur 50 versions, je dirais qu'il y en a 15 pour le contenu, 25 pour le rendre pédagogique et une dizaine pour les deux versions imprimées et Kindle. Les deux étapes suivantes consistent en la mise en page de la version imprimée et la conversion au format Kindle. Et enfin, il y a finalement la phase de publication, et c'est là où toutes les questions auxquelles vous n'aviez pas pensé vont arriver. C'est pas beaucoup de travail, mais on passe vite quelques jours à se poser la question du prix des deux formats. Je ne parle pas dans cette vidéo de la promotion du livre qui est en fait la dernière étape. À part quelques posts sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook, j'ai vraiment rien fait de plus. Et au moment où j'écris cette vidéo, je dois encore finir de fouiller le sujet. Hors promotion du livre, on peut donc résumer assez simplement ces 14 mois de travail. Les 6 premiers mois, c'est tout simplement pour la création du contenu. Je suis parti du matériel, je l'ai converti, mais j'ai aussi créé une centaine de schémas, ajouté 70 tableaux et rédigé à l'arrivée 357 pages. Les 6 mois suivants, j'ai vraiment retravaillé tout ça pour y ajouter l'aspect pédagogique et vraiment renforcer la clarté du propos en ajoutant des sections entières et en structurant entièrement le contenu. Les 2 mois suivants, ça a été pour la mise en page de la version imprimée et la conversion au format Kindle. Et enfin, je dirais qu'il faut rajouter une petite dizaine de jours pour des questions comme le prix des différents formats, mais aussi comment publier sur les différentes plateformes ou encore commander les numéros ISBN. Alors finalement, on peut se demander pourquoi tant de travail? Pourquoi mettre autant d'énergie et de temps pour écrire un livre? On peut tout de suite le dire, l'argent ne peut pas être une motivation dans ce type de projet, c'est un sujet de niche et en français ce ne sera pas un best-seller. Pour être tout à fait direct, une version Kindle ne rapporte que quelques euros alors que la version imprimée rapporte 15 euros par exemplaire. Dans mes rêves les plus fous, j'espère en vendre une centaine d'exemplaires et encore je parle même pas en quelques mois, je parle en quelques années. Je fais un petit aparté pour partager ma réflexion sur le prix des différentes versions. La version Kindle, elle est à 9,90 €, c'est le prix maximum sur la plateforme et ça me paraît aussi être un prix raisonnable pour attirer un maximum de public qui pourrait vouloir découvrir mon travail sans pour autant mettre 47,50 € TTC qui est le prix de la version imprimée, donc le format livre. Le format imprimé est celui pour lequel le livre a toujours été pensé, du début à la fin, jusqu'à ce que finalement je m'intéresse à la version Kindle une fois que j'ai finalisé la version imprimée. Pour revenir sur le prix de la version imprimée qui est de 45 €, le critère ça n'a pas été le profit puisque 10 ou 15 € par exemplaire vendu, c'est pas réellement ça qui va changer mes finances personnelles étant donné que le nombre d'exemplaires que je compte en vendre à la fin. Mais par contre, je pense quand même que c'est un prix qui est justifié dans la mesure où il représente déjà 14 mois de travail pour produire le livre de A à Z jusqu'à le publier, mais aussi 20 années d'expérience professionnelle et aussi beaucoup de montants libres investis au cours de ces 20 années pour m'auto-former, y compris pour passer des certifications professionnelles. Et donc je pense que c'est un prix qui est juste et honnête. Pour revenir sur la motivation de tout ce projet, en fait, il y en a une assez simple qui a démarré tout ça, c'est une certaine lassitude après des années de débats stériles et parfois contre-productifs. Et un jour, après un de ces débats, j'en ai eu marre et je me suis dit, j'en ai marre, je vais écrire un livre et la prochaine fois, je l'enverrai. Voilà, c'est sincèrement ça qui m'a fait démarrer tout ce projet. Donc voilà, ça a débuté un jour où j'étais agacé et avec une question pertinente d'un de mes collègues à peu près au même moment. Ceci dit, ça n'aurait jamais été suffisant pour me motiver à finir le livre, et ce qui m'a réellement motivé au final, c'est l'envie de transmettre un petit peu d'expérience et de connaissances que j'ai accumulées au cours de toutes ces années. Comme je disais, j'ai changé pas mal de postes et j'ai vu pas mal d'organisations différentes, que ce soit des administrations ou des entreprises de toute taille, et j'ai vu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Je pense sincèrement que sur les 357 pages de ce livre, il y a quelque chose d'intéressant pour pas mal de monde. Je pense aussi que les petites et moyennes entreprises ne sont pas du tout exemptes de l'accroissement de la complexité de leur système d'information. Le cadre légal et réglementaire, il s'applique sur elles comme pour les grandes entreprises et elles aussi, elles hébergent leurs services dans le cloud. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur la gouvernance de leur système d'information qui va être de plus en plus critique dans les années à venir. Il faut bien comprendre que l'IT, c'est une fonction de support, mais elle est critique dans la plupart des entreprises. La plupart des entreprises ont leurs activités qui reposent entièrement sur l'informatique. Et donc, pour pouvoir innover et s'adapter à son marché et à son contexte, une entreprise, elle a besoin que son système d'information puisse évoluer rapidement. Comme je le disais, la plupart des entreprises reposent déjà sur des services cloud et communiquent déjà de manière automatisée avec d'autres organisations. Et en parallèle, les contraintes liées à la sécurité et au cadre légal et réglementaire ne font que s'accroître.
Tout ça amène un gros besoin de gouvernance du système d'information, là où les petites et moyennes entreprises pouvaient encore s'en affranchir jusqu'à maintenant. Et sincèrement, si mon livre il pouvait servir ne serait-ce qu'à une entreprise à mettre en œuvre une gouvernance de son système d'information agile et qui permette de répondre à toutes les contraintes que j'ai pu citer avant, bah pour moi, ce serait une récompense qui aurait bien plus de valeur que 15 euros. Là, c'est les 10 secondes d'autopromo. Si le livre t'intéresse, tu trouveras le lien vers Amazon en description. Voilà, c'est fini. Maintenant, la dernière partie de la vidéo. Maintenant que le livre est publié dans ces deux formats et que le projet arrive à son terme, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo pour parler un peu de ce qui a été ce parfois très long et très fastidieux périple. Je me suis dit que ça pourrait intéresser ma famille, mes amis, mes anciens collègues et qui sait peut-être un peu plus de monde. Je dois sincèrement dire que je suis content d'être arrivé au bout de ce projet. Je suis aussi très content de pouvoir dire que j'ai écrit un livre. Voilà, je l'ai fait. Quoi qu'il arrive, il est publié. Je suis content, mais en même temps, je suis aussi très critique sur le résultat final. Sur le contenu, je pense avoir réussi à couvrir l'ensemble des points que je souhaitais traiter. Par contre, c'est pas du tout évident de savoir où s'arrêter et quoi approfondir. Par exemple, sur la sécurité informatique, il y a beaucoup plus de choses à dire, mais c'est pas un livre sur la sécurité informatique. Le livre aurait pu faire 1000 pages et ça aurait été au détriment de la clarté du propos. Tout ça pour dire que j'espère avoir trouvé un équilibre, mais c'est pas évident de savoir si c'est trop ou pas assez, et c'est assez frustrant. Sur la conversion au format Kindle, je pense qu'il est tout simplement difficilement possible de faire beaucoup mieux. Honnêtement, les outils et la solution ne sont pas du tout adaptés à ce type de format, et du coup j'ai dû me contenter d'arriver au résultat le moins mauvais possible. Par contre, je pense quand même que je m'en suis pas trop mal sorti, et que la lecture sur Kindle et sur tablette est plus que correcte. En revanche, je dois dire que sur l'application Kindle PC, c'est immonde, et donc pour les lecteurs sur grand écran comme moi, à l'avenir, je vais essayer de voir pour publier sur une autre plateforme et un autre format si c'est possible. Un autre point, c'est tout simplement que c'est pas mon métier de mettre en page un livre, et très sincèrement, ça se voit un petit peu. Le résultat final est loin d'être immonde, mais je reste personnellement un petit peu déçu, surtout quand on voit la quantité de travail que j'y ai mis. Et si je devais le refaire, je regarderais à investir dans les services d'un professionnel. On parle d'un budget de 500 euros, et quand on voit la quantité de travail et la minutie, si je devais le refaire, je pense que je ferais comme ça. Il y a quelque chose qui est quand même sympa dans cette étape. Je maîtrisais vraiment bien Word avant, mais là, j'ai vraiment pris un niveau sur la mise en page. En termes de productivité, j'ai perdu du temps car je me suis intéressé à la version Kindle à la toute fin, seulement après avoir mis en page la version imprimée. Et honnêtement, ça c'était une erreur car ça m'a obligé à tout recasser pour pouvoir la rendre compatible avec la version Kindle. Le faire dans l'autre sens, ça m'aurait fait économiser 5 jours de travail bien pénible. Je sais aussi qu'il reste quelques coquilles d'orthographe et ça me rend fou. J'ai relu le livre au moins 5 fois pour m'assurer qu'il en reste pas, mais je sais que j'en suis passé à côté de quelques-unes. Je les ai trouvées après coup. Et honnêtement, si je devais le refaire, je pense que je prendrais les services d'un professionnel pour me retirer tout ce stress post-projet. Une chose qui m'a marqué dans ce projet, c'est le doute. Il n'y a jamais eu d'ambition financière et très vite, il n'y a plus d'ambition professionnelle. Du coup, les enjeux, ils étaient quasi inexistants et je ne m'attendais pas du tout à douter. En fait, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. J'ai douté tout au long du projet et finalement d'une chose assez simple, c'est est-ce que ça allait intéresser les gens. Finalement, c'est bien pour ça que je vais en vendre une centaine d'exemplaires. C'est juste pour me rassurer que ce soit un minimum utile. Et voilà, c'est sur cette réflexion personnelle que la vidéo se termine. Je me suis dit qu'une manière idéale de boucler ce projet serait de finir par une autre première, produire une vidéo et la publier. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Salut!